Jack Bill, y'all. Remember this house. This was the land that he worked by hand. It was the dream. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. On va s'intéresser à un grand rendez-vous réservé aux professionnels et qui vient de fermer ses portes à Villepinte, au nord de Paris. C'est le salon du bâtiment, un secteur en pleine révolution, vous dites. En pleine révolution, on va essayer d'un peu positiver après une revue de presse qui... un peu lourde, on va essayer de retrouver le sourire et on va essayer de positiver. Tout ne va pas si mal, en tous les cas, dans le bâtiment. Vous allez voir qu'il y a des innovations qui sont littéralement étonnantes, avec toujours moins de dépenses énergétiques, toujours plus de confort. Ce salon, ça représente quand même 2400 exposants, dont la moitié viennent de tous les pays du monde. C'est l'ensemble de la profession qui se rend sur place, plus de 300 000 visiteurs. Et ça regroupe 3 salons. C'est-à-dire, il y a à la fois le côté interclimat, c'est-à-dire tout ce qui concerne les énergies renouvelables, le salon Idéo Bain qui, comme son nom l'indique, vous propose tout l'univers du bain, et puis Batimat. Batimat, c'est l'univers des matériaux de construction et qui est littéralement passionnant. Alors on en parle, oui, parce que c'est pour les professionnels, mais après ça arrive chez le consommateur. Mais bien sûr, voilà. parce que les professionnels ensuite vont mettre ces produits qui sont en train de sortir dans leur catalogue et forcément le consommateur va être très rapidement concerné, d'autant que l'habitat est parmi... est en tête de liste des préoccupations des Français. L'habitat, c'est essentiel, c'est vraiment le toit pour se protéger. Voici quelques innovations. Je ne vous cache pas que la sélection n'a pas été facile parce qu'il y a quand même 2400 exposants. Mais voici ce qu'il y a finalement de plus grand public. Regardez. La grande tendance, c'est l'habitat et la maison du futur. Il devient beaucoup plus sobre, économe en énergie, mais aussi pour préserver d'autres ressources comme l'eau également, beaucoup plus facile à utiliser et tout ça pour vivre mieux. Si vous avez des panneaux solaires qui sont esthétiques, on ne voit plus les cellules photovoltaïques et ça sert à produire de l'énergie sur des façades de bâtiments. Des bâtiments, à partir de 2020, vont devoir être à énergie positive ou il y aura l'autoconsommation qui va se développer dans le résidentiel. Et bien, grâce à ces technologies-là, on va pouvoir produire sa propre énergie localement. Cette année, nous proposons une fenêtre avec un cadre aluminium qui est capable de produire de la chaleur en hiver de manière suffisante pour remplacer un radiateur. Mais en plus, elle est capable de produire du froid en été pour rafraîchir la pièce et améliorer le confort d'été. Une grande tendance, c'est la santé dans l'habitat, qui est un sujet extrêmement important. On trouve énormément de solutions dans tous les métiers, donc pour avoir un air plus sain, plus agréable à vivre et une maison bien plus confortable. Une maison a besoin d'être aérée. On ouvre la fenêtre pour faire entrer de l'air extérieur qui malheureusement est souvent pollué et qui se mélange avec l'air intérieur encore plus pollué. Pour remédier à ce problème, nous installons cet appareil dans la fenêtre. Il permet la purification de l'air intérieur grâce à un filtre intégré qui se change en moyenne tous les 6 mois. Ceci est un bloc de béton de construction qui absorbe les ondes radiofréquences, notamment Wi-Fi, 3G, 4G et GSM. Il absorbe jusqu'à 99% de ces ondes grâce à une nanotechnologie qu'on a ajoutée à notre produit. L'autre grande tendance, c'est la praticité. Voilà. Tous les industriels et les professionnels innovent pour permettre aux particuliers de poser eux-mêmes beaucoup plus facilement les solutions dans l'habitat. C'est un système de douche tout en un dans lequel on retrouve la robinetterie, la pomme de tête, le support de douche, également les organes de contrôle. Et ce support de douche, en fait, est modulable. Il fait 1 mètre de largeur, jusqu'à 79 cm au minimum, donc recoupable. Il est installable entre 2 et 3 heures de temps et il peut tout à fait s'agrémenter d'une paroi de douche ouverte. Alors, l'isolation, Isabelle, la maîtrise de l'énergie, l'économie d'énergie, c'est la vedette désormais. Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire qu'on va autoproduire son énergie. Dans 20 ans, je pense que les constructions neuves n'auront rien à voir avec celles d'aujourd'hui. On va vers l'ART 2020 qui va encore faire évoluer les choses. C'est un domaine littéralement passionnant. Je crois que j'aurais pu faire 10 sujets. Et qui passionne tous les fournisseurs, bien sûr, et tous les professionnels du bâtiment.